Bienvenue dans ce nouveau numéro des Co-Leaders. Aujourd'hui, nous allons aborder les pôles Hospitality et Éducation du groupe ALH. Il est aujourd'hui en plein essor et consolide son activité hôtelière, notamment au travers de divers projets tels que le Radisson Hotel Casablanca Gauthier La Citadelle, où nous nous trouvons actuellement. 2 autres unités hôtelières sont en cours de construction à Casablanca et sont appelées à renforcer la présence du groupe dans un secteur demandeur à la fois d'une offre maîtrisée et de qualité, sans oublier bien évidemment l'établissement en cours de construction à Marrakech et celui en cours de lancement à Tanger. Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir à mes côtés Hamza Al-Gharari. Bienvenue, vous êtes directeur général d'ALH Holding, PDG d'ALH Hospitality et président d'Atlantique Éducation. Sur ce secteur de l'hôtellerie, qu'est-ce qui vous a poussé à vous orienter dans cet univers? Alors, la réflexion est née d'abord d'une observation qui était de se dire, dans un souci de diversification, quel serait le secteur d'activité qui viendrait en synergie avec des activités qu'on faisait. Et tout naturellement, en fait, l'hôtellerie est venue comme un choix évident, puisque les synergies, que ça soit en termes de savoir-faire en construction, de conception de projets, et d'autre part, les opportunités que le pays présente en matière on va dire, de potentialité sur l'hôtellerie, que ça soit ses côtes, que ça soit l'hospitalité que le peuple marocain a, ça a été un choix tout à fait naturel que de se lancer dans l'hôtellerie. Le Maroc ambitionne d'accueillir quelques 26 millions de touristes à l'horizon de 2030. Comment est-ce que ça a peut-être réorienté votre stratégie dans ce secteur de l'hôtellerie? Alors, pour nous, on est extrêmement déjà convaincus que le Maroc pourra largement accueillir les 26 millions, voire les dépasser. Puisque si on fait un minimum de statistiques, on se dit qu'entre 2024 et 2023, on a fait plus de 20%. Et ce qui nous attend d'ici les 6 prochaines années, c'est 50%. Donc pour nous, il n'y a aucun souci à réaliser et dépasser cet objectif. Maintenant, en ce qui concerne notre stratégie et comment est-ce qu'elle a changé, au départ, la stratégie était d'opérer dans de l'hôtellerie business. 4 étoiles avec une touche lifestyle, puisqu'à l'époque, le constat était, et d'ailleurs le constat est toujours le même, il y a une offre qui est pas suffisamment étoffée pour adresser la clientèle business. Donc l'idée était d'adresser d'abord ce segment. Puis à l'annonce de la Coupe du Monde, on s'est dit qu'en fait, il y avait énormément d'autres segments qui n'étaient pas suffisamment adressés, notamment le loisir, dans des villes comme Marrakech, qui reçoit on va dire la plus grosse part de touristes au Maroc, mais d'autres villes encore comme Tanger ou Rabat. Donc pour nous, la Coupe du Monde a été véritablement un catalyseur sur le plan de notre ambition pour le secteur. Quels atouts cela représente-t-il et quels défis également? Alors les atouts, le Maroc a énormément d'atouts. Moi, je commencerai d'abord par un premier atout qui est évident, qui est l'hospitalité du peuple marocain. Si on veut faire de l'hospitalité, c'est un métier de service. En tant que Marocain, l'hospitalité est tout à fait naturelle. Il y a de la chaleur humaine et ça, c'est quelque chose qu'on ressent chez le Marocain et le client le perçoit. Deuxième chose qui est importante, c'est que le Maroc a une culture millénaire. Donc ça nous permet effectivement de se distinguer de d'autres pays. Troisième atout, notre situation géographique, qui est à proximité des plus grands pays émetteurs. Quatrième atout est que on a 3500 kilomètres de côte. Et j'en passe. Les atouts au Maroc sont innombrables, en tout cas pour le secteur de l'hôtellerie. Et ensuite, les défis. Il y a un défi qui est, à mon sens, au centre du débat, et l'abondance de la ressource humaine au regard du nombre de touristes qu'on va recevoir, au regard de l'accroissement de la capacité litière et fatalement la formation qui va aller avec. Comment est-ce que vous envisagez l'avenir et de quelle manière la stratégie qui est déployée par ALH Holding s'inscrit dans cette dynamique future? Alors, ALH Holding a, comme je le disais précédemment, a une vocation d'investisseur et d'opérateur de long terme. L'hôtellerie étant sur des cycles longs, elle va tout naturellement
s'inscrire dans une vision long terme, travailler et façonner des projets qui vont durer dans le temps. Donc ça rejoint très naturellement les valeurs que prône ALH Holding et d'ailleurs ALH Hospitality, qui sont des valeurs d'engagement, de confiance, qui sont des valeurs qui durent dans le temps. Le Radisson Gauthier Casablanca, la Citadelle, ça a été votre premier hôtel. On s'y trouve 1 an après son ouverture. Quels enseignements vous en tirez? Alors déjà, il y a un premier enseignement qu'on tire, et que le secteur de l'hôtellerie est un secteur passionnant et dynamique. Ça, c'est la première des choses. Donc c'est un véritable plaisir d'opérer dans ce secteur. Deuxième enseignement est que les RH, le capital humain est la pierre angulaire d'un business comme l'hôtellerie. Et je voudrais rajouter autre chose, c'est que l'ouverture de cet hôtel a dépassé on va dire les objectifs qu'on s'était fixés. On est très satisfait des résultats, que ça soit sur le retour des clients, que ça soit en termes de positionnement. Donc ça nous encourage davantage à appréhender l'avenir et envisager l'avenir avec beaucoup de sérénité. L'envisager avec beaucoup de sérénité sur les différents segments, vous l'évoquiez, le luxe notamment, loisirs, lifestyle, tourisme d'affaires, ou vous allez en privilégier certains par rapport à d'autres? C'est une bonne question. Les 3 segments, et pour moi peut-être je décrirai 2 segments qui sont distincts, qui est le segment de l'hôtellerie d'affaires et le segment du loisir. Le segment de l'hôtellerie d'affaires est un segment qui s'inscrit naturellement dans des villes comme Casablanca, comme Rabat, comme Tanger. Le loisir est un segment qui a, suite à la crise du Covid-19, a rebondi beaucoup plus rapidement que le tourisme d'affaires. Donc ça nous ouvre les yeux sur des opportunités importantes. Et en fait, quand on regarde ce que nos voisins font, ça c'est quand même intéressant aussi de voir un peu les benchmarks. Pas loin d'ici, dans les îles Canaries ou les îles Baléares. Les îles Canaries, c'est 15 millions de touristes. Les îles Baléares, c'est 19 millions. Donc à eux deux, c'est plus que ce qu'envisagerait le Maroc en 2030. Donc c'est dire que avec les potentialités qu'a le Maroc, on peut largement aller chercher les 30 millions si les infrastructures suivent et les RH suivent. Potentialité également sur le continent, l'Afrique de l'Ouest en particulier, avec un potentiel qui est largement sous-exploité. Est-ce que ALH Hospitality pourrait envisager de développer des unités hôtelières dans cette région du continent et ainsi bénéficier ou profiter de son implantation africaine à travers ses activités immobilières notamment? Alors, c'est une bonne question. Moi, je parlerai de 2 régions que je connais, qui sont la région du Sénégal, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Le Sénégal est un pays d'abord frère, un positionnement géographique et se fait naturellement. Et sur le plan du tourisme, il faut savoir que les taux d'occupation et les tarifs sont très élevés, pour la simple et bonne raison que l'offre qui est présente n'est pas suffisamment étoffée pour accueillir tous les événements qui sont présents principalement sur Dakar. Donc c'est un pays qu'on regarde de près sur le plan touristique et d'investissement touristique. En Côte d'Ivoire, l'offre est plus étoffée qu'au Sénégal et principalement à Abidjan. Il y a beaucoup de tourisme d'affaires. Il faudra être beaucoup plus regardant sur le choix du positionnement. On garde un œil sur ces deux zones de la sous-région, et il n'est pas exclu que dans les prochaines années, ALH Hospitality puisse déposer ses valises encore une fois dans ces 2 pays frères. Et justement, un peu plus de 4 ans nous séparent de cette fameuse échéance de 2030. Comment est-ce que vous envisagez l'avenir? Quels devraient être les principaux principes directeurs du développement d'ALH Hospitality? Les investissements vont bon train, les capacités litières sont en accroissement, l'infrastructure en tout cas il y a des infrastructures tout azimut. Donc pour nous, on avait déterminé un axe de développement
qui était l'axe Casa-Rabat. Aujourd'hui, avec ce que présente comme opportunité la Coupe du Monde 2030, l'axe Casa-Agadir est aussi envisagé, puisque les premières unités dans cet axe-là seront à Marrakech et d'autres velléités sur la ville d'Agadir aussi nous attendent. Merci beaucoup, Hamza El-Gharari. Je rappelle que vous êtes directeur général d'ALH Holding, PDG d'ALH Hospitality et président d'Atlantique Éducation. Merci.